Oui, mais je suis le chef d'État le plus beau d'Afrique. Hein, ce qui n'est pas pour toi, poto, faut pas chercher. Jolie Amina, jolie Amina. C'est légalisé, là. Hein? Ah ouais, double. Double. Voilà, tu es un peu là, tu es un peu ici. Ah bon, mais il a choisi. C'est vrai? Ah, il est là? Il y a l'impression qu'ici, on entend plus. Dites à Yves Lembela que chacun a son temps. Je suis le Yoruba en ce moment. Depuis la poussesserie, genre, tu n'es pas là, tu es pas, on dit non, tu es là, je dis que c'est là. Maintenant que nous deux, on est fa. Tu dis quoi? Ça, c'est la dose des chefs. Hein. Avec mon petit cul, là. Non, mais sérieux, tu le roules bien. Petit, Alors mais que ça mais colle. lui, c'est tac, 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 tac. Ah, Fredo. Fidini. Qu'est-ce que tu as comme bouton, là? C'est quoi ce truc-là? Ah ouais, je pense que... J'ai même pas vu ça en sortant. Non, c'est vrai. Oh Mais tu as vu là ça là. comment? Tu l'as trop mordu là-bas? Non, ça, c'est pas un bouton, c'est pas des suçons. C'est quoi? C'est pas toi qui m'as agbassé, tu lui as envoyé un truc. C'est toi. Regarde ça. Toi. Oh là 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 Ouais, là. c'est un bouton d'amour. Tu es trop Quel bouton amoureuse de ton d'amour? gars. Voilà, c'est toi. Eh, Yako. moi, il n'est rien. Oh. Faut venir voir ici là. Il n'est rien. Macadia. C'est quelle jalousie, celle-là? Mouah. Il n'est rien. Toi, moi, je peux te faire un bisou. Qu'est-ce que tu as eu là? C'est dangereux, ça. Kadi qui est à l'origine. Ça sent le... Allah. Cabramoro Mokbanza. C'est la rivalité, là, c'est ça. Le matin, je vois un gros bouton. C'est Kadi, j'ai rêvé de toi. C'est toi qui as mis ce bouton. Oh, D'accord. Yako. Est-ce qu'on peut applaudir pour Gliss, s'il vous plaît? Très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accorder votre confiance, votre fidélité. J'ai eu des appels de partout. Cotonou, Paris, c'est la folie, la télé d'ici vacances. En tout cas, merci du fond du cœur pour vos conseils. Vos critiques aussi, hein, on Et apprécie de l'émission du façon. vendredi était explosive. Ah ouais, avec plaisir. Il y en On a pas, ri. J'ai les côtes qui me font mal te encore. jure. Ouais, je t'entends Son rire, pantalon mais est vraiment. tombé, Mon tout pantalon ça. est tombé. Si, Mon c'était pantalon incroyable. tombait, comment je vais faire? On rit jusqu'en pleurs. Oh my God. J'ai tapé des barres et des barres de rire. J'ai écouté, je me dis, Yves, c'est la première fois que je t'entends rire aussi fort et aussi longtemps. C'était toi la reine des rires. Ouais, Mais là, moi, j'ai m'as détrôné, là. explosé. Ah non, Ouais. je t'ai dépassé. Fais ton rire encore, s'il te plaît. En fait, je voulais pas rire et il sait comment me faire rire. Hey. On sonne déjà un peu partout. Alors, je voulais vous dire que... Il n'y a jamais de quiétude dans cette maison. Ouais, on n'est jamais Franchement. tranquille. Oui, tu voulais nous Qui dire c'est qui a quoi? vu encore? C'est qui ça même? Ça, c'est qui ça? Hé, Yves, tu as envoyé Go ici encore. Non, ce genre de go là. Pardon. C'est quoi? Oh, bonsoir. Bonsoir, Toto. Oui. T'as rien de grave, oh. Ouais, hein? Attends d'abord. Bonsoir, Daddy. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui ça? Qui ça? Yves, arrête de la regarder comme ça. hein. Non, parce que... Non, arrête de tu sais, regarder souvent, derrière. il peut y avoir quelque chose d'intéressant quand même Non, sur la non, personne. non, non. Bon, Madame, ok. oui, Bon, je ma chérie, reste, on dit je quoi? reste devant, je reste devant. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Tonton, il n'y a rien de grave. Hein. Je cherche un tonton. Il s'appelle Toto Gérard. OK. On est dans le même quartier. Mais deux jours là, je ne le vois plus ici. Oh. Attends, moi, il cherche travail. Travail, on ne laisse pas comme ça. OK. Je me suis renseignée, on dit que
son enfant est malade. Tonton Gérard, il y a encore pour ton enfant. Donc, je suis venu prendre sa place, quoi. Comme ça, là, habillé comme ça, là. Aïe. Tu penses que c'est comme ça qu'on travaille ici, à la télé d'ici? Tonton, Même si on est proche des populations, quand même. Chérie, Non, non, quand c'est même. pas possible. Hein? Alors déjà, la tenue vestimentaire, dis-moi, je peux tout faire. tu peux tout faire. Tu peux faire quoi et puis quoi? Tonton, Dodi, je peux te laver. Il y a laver tonton. Mais toi, tu habites dans le même quartier. Bon, peut-être laver là. La partie où tu dis laver là. Attends, tu as dit laver ou laper? Laver. Tonton, il a dit, il y a te d'accord. mettre dans le bassin, il y a te laver. Non, lui, il ne faut pas le laver. Lui, il faut le laisser. Si peut-être nous, tu nous laves, ça va. Mais lui, il faut le laisser. Est-ce que toi, s'il t'envoie pour aller chercher Go, tu vas partir? Dodi, ça dépend de l'assistance. Bon, ça y est, tu ne seras pas prise, c'est fini. Ton travail, tu On dirait elle est bien, hein? Mais Tu as habillé comme envoyé. ça, là, non, on Est-ce peut que tu pas. vas pas chercher Non, Go pour lui? pardon. On va commencer le travail. D'accord. Pardon, on va va commencer le t'échanger travail, et ma tu vas chérie. venir voir ce que tu peux faire. Va. On peut pas. Désolée, hein. On peut pas. C'est bon, essaie. t'échanger, tu vas Essaie. venir. Faut partir. Faut À partir. tout à l'heure, hein. Elles sont d'où même? Elles sont d'où celles-là? Vraiment. Mais tu sais que les gens cherchent du travail à Abidjan ici. Hein. Ah, elle est intéressée. Oui, elle veut travailler. On va voir. Ok. Pour une fois que c'est une femme, je pense que ça On dirait peut que c'est ta aller. cousine, hein? Non, de notre si c'est femme seulement, c'est bon. Mais tu Bon, sais moi, que c'est sûr qu'il n'y aura pas les faux aujourd'hui, c'est un coups. vrai casse-tête chinois, donc c'est la Providence qui nous envoie. Il faut Ouais. Non, Mais c'est habillée bon. comme ça, non. Non, pas elle va ici. se Même changer. si on est Elle dit qu'elle proche est des dans le même populations. quartier que Gérard. Alors que Gérard, c'est un sapeur d'habitude. Bah oui, c'est ça le C'est truc. ça. Non, Gérard, c'est sapé pour Elle a venir. besoin d'un relooking vite fait. On va lui donner une chance. Ouais, elle dit Gérard, c'est ça peut pouvoir On dire va lui donner une chance pour voir ce qu'elle va porter. Sinon, Non, moi, mais elle me moi, plaît moi, bien. comme ça, je peux pas. Je peux Elle pas, me en plaît tout cas. bien. L'enfant à la danse. Oui, On a eu les résultats la l'enfant semaine la danse, dernière. oui. L'enfant la danse. Il y a on beaucoup y va. d'enfants. Ah, tiens, voilà un enfant qui est là aussi. Tu sais danser, toi? Ah bon, il est franc. Hein. Il dit, ne non. m'envoyez pas là-bas. Il dit non. L'enfant la danse, on va y aller. C'est parti. Alors, pour l'enfant la danse, nous sommes à la deuxième partie de cette compétition et ce sont les demi-finales. Vous le savez, tout le mois de juillet, on a fait toute cette bataille-là, cette petite battle-là. Et maintenant, nous avons des candidats. Ceux qui ont été retenus les semaines passées nous ont envoyé de nouvelles vidéos. Et donc, les demi-finales, c'est à partir d'aujourd'hui. Vous connaissez le principe, vous continuez à voter. Mais pour ces nouvelles vidéos-là, on va aller avec la catégorie enfance. Ce sera maintenant Ndao Marie contre Mene Goli Harris. Vous vous souvenez d'eux? On les regarde. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la candidate dernière a fait jeu de rein et puis elle a gagné. J'allais dire la que même vous aussi, chose. vous faites jeu de rein pour en Tous les vaincre. enfants, là, maintenant, ils font des choses d'adultes. Lui, là, au début, c'était ce qu'il faisait. Hein. Il n'a pas changé le petit noir. Là. Mene Golis, là, Non, non, c'est c'était ce qu'il avait ça. fait au départ. Celui-là, je pense Lui que aussi, c'est la même pareil. chanson. Donc, pour gagner un concours de danse, il faut le savoir. Eh, Les enfants, Les ils sont enfants. un Congolais dans notre main. Ah, dansez bien haut. Ils sont des Fali Poupa. Alors, voici les deux en compétition. Mene Goli Harris et Ndao Marie. Vous pouvez voter sur la page Facebook de NCI. Ce sont les demi-finales, je rappelle. Hein. On ne joue pas avec ça. Première demi-finale. Hein. Première demi-finale, ouais. Première demi-finale. Alors, catégorie adolescent, on a Bintou Traoré et Didi en compétition. Général Macadam. C'est chaud, hein? Non, c'est chaud. Ouais, ça va être chaud. Il est fort. C'est chaud. Ça Il va est être fort. chaud. 1 million de francs. Débarde de joie, là. Non, Mais le gars, pour 1 il est million, fort. franchement, même s'il faut pédaler sur le moins, mais il est fait aussi. Franchement. Magnifique. C'est très bien. Donc voilà, vous continuez de voter et le vendredi, on aura les résultats pour la deuxième demi-finale qui débutera le lundi prochain. Sur la page Facebook de NCI, la nouvelle chaîne NCI. ivoirienne. Il a dit l'autre Voilà. émission. Tu dis? Si vous voulez dire quoi? Oui, c'est la page. Non, parce que ta coépouse est très malo. Tu sais, avant de lancer sa rubrique, je l'ai vu boire. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qu'elle boit? Il n'y a rien. Il y a une goutte. Il n'y a rien dans son verre. Il n'y a rien dans son verre. Il a fait genre. Ouais. C'est mon travail de faire Il semblant. n'y a rien dans son verre. Même. Est-ce si qu'on le peut plateau, tu applaudir joues encore, Macadillac? Alors, Jusqu'au bout. Oui, il y a un truc qui m'a tué. Je me suis dit, si les gens reviennent d'art de vacances, si quelqu'un va en vacances, on l'appelle, on dit, viens, reprends ton travail. Ça veut dire qu'apparemment, la maison brûle. Ouais. Ouais. Et nos voisins, ça brûle. Un peu. Ah, ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait. On les salue, on les adore. C'est comme fraternel en c'est tous ça, les cas. exactement. Voilà. Alors, la glissade. Oui, la glissade aujourd'hui, elle est spéciale parce que c'est nous toutes qui allons la faire. Attends, ta copine là en train de revenir, on dirait encore. Eh, vraiment. Est-ce qu'elle est mieux habillée Chercher cette travail, là, fois-ci? c'est Ouais, compliqué. je la vois de loin, là, elle est superbe. Oh.
C'est exactement ce qu'on voulait. Eh ben, dis donc. Voilà. Ça ressemble à quelqu'un qui peut travailler dans notre château. Waouh. En tout cas, juste après. D'ailleurs, le premier exercice, je veux voir si elle s'est fait la glisse. Elle peut glisser, voilà, c'est Bon, ça. on va commencer, on va commencer par ça. Ouais. Alors, ce soir, vous nous voyez peut-être tous en noir. Non seulement à la maison, ici, nous sommes en deuil, puisque notre directeur général a perdu son oncle. Donc, toutes nos condoléances à M. Ange Guéhi, qui a perdu donc, son oncle et qui va donc assister la famille donc, à cette triste occasion. Et puis, vous le savez tous, qui c'est qu'on a perdu le week-end dernier? Quelqu'un de très important. On a joué sa chanson justement en début. C'est qui? Qui c'est qu'on a perdu? Un monsieur avec la barbe blanche qui, pendant des années, a fait danser vos papas. Peut-être même que vous êtes nés sur des musiques, oui. Ben voilà. C'est le seul intelligent ce soir. On l'applaudit, s'il vous plaît. Non, c'est pas de l'intelligence, c'est de la culture. Voilà, Il a la culture. Voilà, alors moi je me lance. C'était qui a trouvé la réponse? C'est lui qui a trouvé. Tu connais Jacob Desvarieux, toi? Tu connais le groupe? Il doit être né sur... Tes parents jouaient ça, en fait. Voilà. Tu es né vers quelle année? Non, il le tient de ses parents, en fait, c'est ça? Non, en fait, ses parents sont connus en boîte. Ils ont dansé sur un morceau de Jacob. Ah, et voilà. C'est vrai, il est né. Et il est né. Tu connais le zouk, toi? Tu zouk pas, hein? Il a le droit. C'est parti pour la glissade! Donc, comme je vous le disais, ce sera pour ce soir une glissade particulière. Tout le monde va participer. Ouais. On va se raconter un petit peu ce qu'on sait de Jacob Desvarieux, lui rendre hommage chacun à sa façon. Ouais. Moi, j'ai quelques anecdotes. J'ai découvert qu'en fait, Jacob Desvarieux, à 10 ans, avait reçu sa toute première guitare des mains de sa mère, Cécile Desvarieux. Il aurait préféré avoir un vélo, mais il ne savait pas que sa destinée est en train de s'écrire de cette façon-là. Ensuite, il va aller au Sénégal avec sa mère. Sa mère rêvait de découvrir l'Afrique. Ils avaient pour habitude de lire une revue et découvrir le monde noir. Et donc, ils sont arrivés au Sénégal, où il a grandi. Et ce sont ses voisins qui lui ont appris à jouer la guitare, justement. Voilà ton ami qui est de retour. Ma chérie, d'abord, première chose, quand on vient, on tape. C'est comme ça ici, là. On ne rentre pas comme ça. C'est pas un marché. J'aime beaucoup sa tenue. Oui. C'est la magie ou quoi? Où est-ce qu'elle a trouvé ça en si peu de temps? Ça vous plaît? Ça nous va merveille. Qu'est-ce que vous pensez? On peut l'embaucher? On peut l'embaucher. Cher public, on peut l'embaucher? On peut? OK. Bon, on parlait on va de décider du montant. On va décider du montant. Allez, commence le travail. On a plein d'invités qui arrivent, des stars. Ouais. Voilà. Allez, rapidement. Comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle? Comment? Bertie. Bertie, enchanté. Allez, au boulot. Bertiti. Alors, Jacob Desvarieux. Voilà, au Sénégal, il apprend à jouer la guitare avec ses voisins. Il y en a un qui a devenu le bassiste de Youssou N'Dour. Puis ensuite, il revient sur la France, à Marseille. Il va créer un groupe qui s'appelle... Et est-ce que tu vas finir même ta rubrique là aujourd'hui? Oui. J'ai commencé mon boulot comme ça. D'accord. Boss. Oui. Il y a le tonton qui chante à Abidjan. Et il y a le show. Et... Quel autre morceau? C'est pas lui qui chante « On va baiser, on va bébé ». C'est lui donc... Ah, David, mais il faut le faire en trait. Est-ce qu'il a besoin de sonner même? Est-ce qu'il peut venir me demander? David Tao! Accompagné par Oscar. Wow! Le chouchou du public. David, tu tombes bien. On commençait à peine à parler de David. Coucou David, bonne arrivée, ça va? Donc tu tombes pile poil en fait. On lui a dit qu'il faisait froid à NCI, donc il s'est préparé. Non mais je pense que c'est ton style depuis quelques temps maintenant. Petite jaquette. Oui, ça dépend. Petit style. Ça dépend où on va. C'est ça. Après, c'est parce que tu es habitué aussi à... Ça dépend de où on va et ça dépend de qui on voit là-bas. C'est ça. Et donc, on va finir cette rubrique de Jacob Desvarieux. Ne coupez plus. Donc, en France, il va former Sweet Bananas. Ensuite, il va rencontrer Georges Decimus et son frère, Jocelyne Biroy. Voilà, Kassav, qui va connaître le plus gros succès qu'un groupe afro-caribéen n'ait jamais connu. Ils ont été les premiers à jouer en Russie, à Leningrad, ex-Saint-Pétersbourg. Ils ont joué devant pas mal de monde. Et voilà, on a appris ce week-end la disparition de ce monstre sacré, cette voix particulière du zouk, le créateur du zouk, parce que oui, Jacob Desvarieux est le créateur du zouk. En faisant des cocktails de musique, il a fini par créer
cette musique-là. Et voilà, il nous a quittés à l'âge de 65 ans au CHU de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, j'ai du mal avec ce nom-là, en Guadeloupe en tout cas. Et donc on attend. J'ai lu un témoignage de son épouse, qui est d'ailleurs chanteuse dans le groupe, et qui a dit épouse. Bah oui. Qui a dit que c'est pas évident que le groupe y ait encore un Kassav après la mort de Jacob Zébarrieux. Ouais. Il avait deux groupes. Hein. Il avait Kassav et il avait une formation un peu... voilà, Namkam, justement, une formation acoustique où il y avait 2 ou 3 grands musiciens qui l'accompagnaient. Au chœur, il y avait Marie-Céline Cronet. Voilà, donc... C'est des projets que tout artiste... développe à côté, en fait. Ouais. Parce qu'il y avait ce côté-là aussi. Alors, votre relation... La bande à Pipo, tout ça. Ouais, la bande à Pipo et tout. Votre relation, Jacob Zébarrieux et toi, c'est parti de l'idolâtrie à l'amitié. Ça a commencé il y a très longtemps. Hein. C'était en 1985 déjà. Nous, on n'avait pas encore sorti notre premier album, donc on était un orchestre commun. On accompagnait les artistes. Et puis en mars 1985, il y a eu un gala au Palais des Congrès. Et à l'époque, Zoukla, Cécile Médicamanouni faisait Rage, Fureur. Et moi, j'étais super fan de la voix rocailleuse, là. particulière de Jacob. Rock. Et j'ai tenu à regarder ce concert. Ouais. Alors, figurez-vous que c'était un vendredi, j'ai grillé les cours de maths. J'ai pris le car de Divo à Abidjan. Je suis allé attraper les jambes de mon grand frère. Je lui ai dit, tu payes le ticket pour moi ou je ne te parle plus. Le ticket coûtait 17 000 balles à l'époque. 17 000 Wow. Oui. Kassav. Quand même, hein. En 1985. Hein. Déjà, en 1985, premier concert, là 17 000, donc. C'était 17 000. T'es pas camarade de quelqu'un. Et donc, je suis rentré c'était la première fois déjà que je rentrais dans la prestigieuse salle du Palais des Congrès. J'étais émerveillé, un gamin de 17 ans qui arrive dans cette salle. Et là, il y a 2 choses qui m'ont frappé. C'est-à-dire la mise en scène, le son, les lumières, et puis un monsieur de forme vraiment imposante, avec sa guitare, avec sa voix rocailleuse, Alors, j'ai été scotché comme ça, durant tout le concert. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de faire de la musique mon métier. Et de créer le moyen aussi. Mon admiration pour 2 messieurs dans ce groupe. Mon chanteur préféré de Zouk, c'était Patrick Saint-Éloi. Ouais, paix à son âme. Mon idole, mon parrain, c'était Jacob. Voilà. Et puis après, ça s'est consolidé. Quand il est venu à Divo avec François Cognon, pour nous rendre visite, justement, avant qu'on en entendait, la version originale, c'est Jocelyne Méroy qui fait les chœurs. Ok, d'accord. Donc, c'était des requins de studio, en fait, qui se sont réunis, une bande d'amis, pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, Kassav, c'est un peu la somme d'expérience de tous ces musiciens, tous les gens qu'ils ont rencontrés, toutes les collaborations qu'ils ont faites. C'est pour ça que les Africains ont beaucoup aimé Kassav, parce qu'ils retrouvaient ce petit côté africain. Et Kassav faisait le pont entre les Antilles et l'Afrique. Ce que tu dis est vraiment intéressant et c'est encore mieux en images, puisqu'on a un premier medley de Kassav des années 70 à 80. Tu permets qu'on regarde? Bien. La télé d'ici vacances avec un hommage à Jacob Zébarrieux. Nous avons invité notre Jacob national, David Taïro, qui, mieux que quiconque en Côte d'Ivoire, était placé pour, bien sûr, nous parler de Jacob Zébarrieux, avec qui ils ont eu des moments d'amitié et aussi des petites bouderies que j'ai dû arbitrer. On n'en parle pas ce soir. C'était dans un restaurant à Paris, avec une chanteuse camerounaise. Sheila. C'est pas Sheila? Non. Ah non. Laetice Diva. Ah oui. Ça, c'est récent, ça. C'était en 2010. C'est une fille que tu as arrangée. Oui. Et Jacob devait venir à Abidjan pour participer à un film. Donc, c'est moi qui fais le contact avec la production. Et donc, on était allé manger à Tchéké Poisson dans un maquis ivoirien.
Et puis, bon, j'étais avec la fille, on venait de finir la séance de studio et on a fait cette photo-là. La dernière photo que tu as faite avec Jacob? Non. Vous êtes revus après ça? Oui, on s'est revus après ça. Oui. La dernière fois que tu lui as parlé, c'était quand alors? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que vous êtes dit? C'était il y a 3 mois, quand même. Oui, il y a 3 mois. Il était déjà malade? Non. Non, ça allait. Bon, il faut dire que Jacob a depuis près de 10 ans a une santé un peu fragile. Voilà, un peu fragile, puisqu'il a reçu un rein de son fils, on m'a dit, une greffe de rein de son fils. C'est son fils qui lui a donné son rein. Et là, justement, je parle sous le contrôle de Marie-Josée Gibon du groupe, avec qui j'ai échangé jusqu'à ce matin, qui me disait qu'il attendait donc le changement de ce rein. Parce qu'il y avait des régés, en fait. Voilà, le changement de rein, parce qu'au bout de 10 ans, il faut changer de rein. Et donc, c'est dans cette attente que le Covid est arrivé. Vacciné pourtant, hein. Oui, il était vacciné. 3 doses de vaccin. Et d'ailleurs, on aura dans je pense cette semaine, on aura un débat sur ce vaccin. J'ai été victime d'une situation l'autre jour à l'aéroport. J'arrive pour prendre mon avion avec mon carnet de vacciné tout heureux et sûr de moi. Je dis, je suis vacciné, monsieur. Il me dit non, il vous faut le test PCR. Alors, est-ce que le test PCR est plus important que le vaccin? On va débattre de ça, justement. Le voyage que je devais faire vendredi. Oui. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu partir parce qu'à l'aéroport, on m'a exigé un test PCR alors que j'étais vacciné. Donc, est-ce qu'on doit aller se vacciner pour rien? Dites-nous, chères autorités, s'il vous plaît. Merci. David. Donc, la dernière fois... Toi, tu es vacciné? Pas encore. Et tu voyages moins maintenant? Non, mais pour le moment, je n'ai pas de motif impérieux pour voyager. Donc, bon. J'ai remarqué que pour sortir un peu de cette histoire de deuil, tu sais, c'est une émission, comme on dit, The Show Must Go On. J'ai remarqué que tu n'arranges que des belles filles. Toutes les filles que tu arranges, elles sont magnifiques. En gros, tu fais un casting? Non, je ne fais pas des... Tu les choisis par rapport à d'abord Non, elles viennent vers moi. Ouais. Pourquoi? Elles viennent vers moi parce que Chanel, c'est toi. Cite-nous un peu quelques noms de Chanel. C'est toi, Chanel la gabonaise. La Kinda, c'est toi, son gros tube. José. Pourquoi tu celle la camerounaise. Laetitia Diva. Oui, Laetitia Diva. Qui d'autre encore? Qui ça? Ruth Koto. Ruth Koto, camerounaise, oui. En Côte d'Ivoire? Les 2 derniers Sly. Les 2 derniers Sly, oui. Belle aussi, Sly, oui. Belle Sly. C'est pas ma faute. Oui, je constate. Tu les attires. Allez. Madame, c'est son travail, Madame Taïro, c'est son travail, c'est son métier. C'est le travail qui les attire plutôt. Et les séances de studio, c'est tard le soir? Non. 2h, 3h du matin. Ah oui, tu travailles la journée? Quand je travaille la nuit, c'est que je suis à la maison, je travaille tout seul. Je fais les arrangements à la maison. Ah, ça. De loin, j'ai pensé qu'elle avait une blouse de médecin. Ah non? De loin, C'est vrai, effectivement. J'ai dit, mais elle fait un stage là, dans un dispensaire ou quoi? Dans un dispensaire. Ouais, c'est cool. Oh, décidément, cette émission-là. Voilà votre ami qui est de retour. Encore moi. Quand tu viens, il ne faut pas trop te trémousser devant les gars comme ça. D'accord, tonti. Voilà, il n'y a plus de garçons, c'est femmes maintenant. Oui. S'il vous plaît. Oui. J'ai vu une poupée chinoise là-bas, dans le couloir. Ah bon? Elle est jolie, oh. Elle ressemble à une chinoise, mais elle fait du corona. Et puis... Toi, tu cherches ce problème, mais tu ne veux pas aller en Chine, on dirait. À peine arrivé. Oui. Elle m'a dit qu'elle souhaiterait vous parler, vous voir, quoi. C'est vos amis blancs, elle n'est pas seule, un boss. Ah, ils sont deux? Oui, ils sont 2. D'accord, il faut les faire entrer. C'est blanc, c'est l'argent. Mais boss, faut qu'on te cache-nez. On ne sait jamais, oh. Laisse-nous bavarder. Bertille, est-ce qu'on peut applaudir notre nouvelle gouvernante? Ah, mais je les reconnais! Ah, mais oui! Reda Fawaz! Comment va, Reda? Wow, super! Ça va? Oh là là, ma Reda. Alors, qu'est-ce que tu es de... Ah, c'est Reda là? Ah bon, donc, voilà. Merci. Oh là là, est-ce que vous connaissez ces 2 grands hommes de la mode en Côte d'Ivoire? Salut. Ah, il faut les connaître. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Alors, ces 2 habillent les plus belles femmes d'Afrique et du monde. Voilà. Le styliste décorateur, les plus beaux décors de mariage en Côte d'Ivoire, de cérémonie, baptême et tout, c'est ce monsieur, Reda Fawaz, il est styliste. Event planner. Promoteur d'événements. Ouais. Wedding planner. Acteur de cinéma.
fabricant de parfums. Oh là là, je ne sais même plus. Plein de choses. Et maintenant, il a des boîtes de nuit. Bon, voilà. Tu continues de faire le parfum, Reda? Parce Bien sûr, on a un 5e parfum qui est sorti. Qui est sorti? Oui. Mais tu... Ah oui, Et d'accord. enfin, maintenant, on sort une nouvelle édition. On fait des éditions limitées. Au début, c'était explosif, hein? 4 par 3 en ville, la ville brandée complètement. Mais là, Bientôt, maintenant... ça brande. Encore. Aïe, tu fais pas dans la dentelle. C'est ça qui me plaît chez toi, là. Mais nous sommes des artistes, on est tous des artistes ici. Mais oui, mais ça se voit ta coiffure. Une coiffure que tu portes depuis combien d'années? Ça fait des années que tu as la même coiffure. Alors, ça fait, oui, des années que j'ai la même coiffure. Voilà, c'est aujourd'hui. Comme la coiffure de Tintin. Ne le dis pas, hein. Oui, la coiffure de Tintin. Alors, on les a invités ce soir parce que nous sommes reconnaissants à cette émission. Vous avez vu les images. Est-ce que vous avez vu les images de mon mariage avec ces deux charmantes dames? Les images du mariage. Vous, là, vous sortez d'où même? Des Saint-Franc, vous sortez d'où? Ils connaissent rien, ils connaissent personne. C'est qui ça même? Qui on a amené aujourd'hui là? Vous sortez d'où? Où on dit Yves de Bella s'est marié avec deux femmes. Là où on s'est marié là, avec deux femmes. Vous avez vu? On a bien fait de vous amener ici aujourd'hui. On vous a bienvenue dans la civilisation. Alors, non mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, tu vois la petite fille là, viens ma chérie, viens. Tu vois cette petite fille? On dirait Iman Bomi. Tu vois, regarde comment elle est belle. Ça, c'est la Miss Côte d'Ivoire 2030. Voilà. Alors, je comprends pourquoi elle n'est au courant de rien. Parce qu'elle s'est consacrée à ses études. C'est bien. Alors, c'était quoi le taux de bac? 29 29,24%. Voilà, elle fait partie de ceux-là. Félicitations. Donne ton nom. Bravo. Mon nom, Ouattara Lagambo Myriam. Ouattara, hein? D'accord. Okay. Bac quoi? Bac scientifique, littéraire? Ah, très bien. T'as eu combien de points? 224 points. Ouh, en plus. Bravo. Et tu as quel âge? 18 ans. Tu as 18 ans. Et tu veux devenir l'année prochaine? Quoi? Oui, elle m'a dit, elle ne sait pas. Tu sais pas encore? Tu sais pas encore ce que tu veux devenir? Non, j'hésite un peu. Entre quoi et quoi? Il y a plusieurs trucs. Mais tu as eu le bac, tu seras orienté dans une université. À part être Miss Côte d'Ivoire, tu seras quoi? Tu vas faire quoi à l'université là-bas? Miss Monde. La criminologie. Pardon. Criminologie. Pardon, va t'asseoir. Regarde, elle est belle comme ça, elle fait criminologie. Faut plus jamais dire ça. Hein. Pardon. On a une vidéo de David Taïro, Woya. Ah, la belle époque. Que de femmes j'ai connues sur cette chanson. C'est parti. Marguerita. Moi, un peu faire découvert. En qui j'en la vie peut si ou là. Marguerita, pourquoi tu fais moi comme ça? La vie là c'est pas comme ça. Aïe, tu m'as cloué complet. Marguerita, pourquoi tu fais moi comme ça? La vie là c'est pas comme ça. Aïe, tu m'as cloué complet. Mes amis mariés sont pas cloués. Voilà. Alors, Pam qui est dans mon... Pam qui est dans mon oreille. Elle me dit, et je trouve ça original, elle a voulu faire le parallèle, en fait. Et c'est magnifique de voir Kassav et l'inspiration que le groupe a eue sur toi. Voilà, Marguerita. Au début, comment ils l'ont accueilli, en fait, que vous repreniez comme ça, que vous essayiez de les imiter? Comment ils l'ont perçu? Non, c'était pas une imitation. Vous savez, quand un artiste produit une œuvre, c'est pour que cette œuvre-là puisse atteindre le plus de monde possible et de faire des adeptes. Et donc, chaque artiste a un inspirateur. Même Jacob, son inspirateur. Avant de faire le zouk, c'était un rocker. Ah bah oui, c'était un rocker. Il a joué dans des groupes de rock à l'époque. Donc, vous savez, chaque artiste a des gens qui l'inspirent. Et donc, ce que j'ai raconté tout à l'heure, mon histoire a commencé là, avec l'album Zoukla, c'est le médicament. Moi, je trouvais un inspirateur, je trouvais un modèle, en fait. Et j'ai tout fait pour m'en approcher. Et par la suite, on est devenus amis, mais c'était beaucoup plus
Le Parrain, le Est-ce Modèle. que vous avez travaillé sur une chanson? Oui, on a eu plusieurs projets ensemble. Le dernier qu'on a fait, c'était le chanteur équato-guinéen, Kano. Oui, le milliardaire. le milliardaire. Moi, je sais pas qu'il était patron de milliardaire. société de... Ah ouais. Voilà. C'est avec ça que tu as construit l'immeuble de Divo, là. Jacob m'appelle, il dit, bon, j'ai un client là, il veut faire du coupé-décalé. Je dis, ah ouais? Il dit, bon, moi, je ne sais pas faire le coupé-décalé, donc écoute, voilà, propose 2-3 instrus et puis on verra. Donc, je propose 2-3 instrus et il choisit un instru sur lequel il fait un trio avec Arafat et Serge Beno. D'accord. Voilà. Et puis, bon, on a eu plein d'autres projets. Il a joué des guitares sur des projets pour moi. J'ai fait des voix pour lui aussi et tout ça. Plein de choses. Et vous, Wafa, est-ce que tu écoutais un peu de Jacob Desvarieux? Un peu. J'écoute un peu, mais pas souvent, mais de temps en temps. Ouais. Toi aussi? Moi, je le connais personnellement. D'accord. Oui, je le connais personnellement. Il est souvent venu pour des mariages privés. Exactement. Des soirées privées, plutôt. On a travaillé, d'où c'est leur dernière tournée en Côte d'Ivoire pour les 40 ans de Kassav. J'ai eu à le revoir aussi. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et puis qui ne connaît pas Kassav. C'est toute une génération, on a tous dansé sur Kassav. Voilà. Alors, je disais qu'on a tenu à vous remercier parce que vous nous avez permis de faire donc, de concrétiser ce beau rêve que nous avions de lancer l'émission autre. À la fois pour vous, mais également pour vos futures compagnes. Sans aucune forme de transition, je vais à présent vous demander de bien vouloir vous tenir debout pour le moment tant attendu. Et voilà. Effectivement, ces robes-là, elles coûtent minimum combien? Parce qu'après, on avait super... Toujours, c'est la même question, mais... Oui, parce qu'il y a plein de gens qui voient, qui ont envie de... On a des prix qui sont précisés, qui sont là, ça existe déjà. Si ce n'est pas caché, ça existe même sur le site Internet. Le moins cher. Voilà! Le moins cher. On peut commencer à partir de 450 le moins cher et on monte un peu, ça dépend du budget de chaque personne. D'accord. Voilà. Et quand donc tu les dis... prix sont abordables et... Mais si quelqu'un veut prendre... Parce qu'elle sait qu'elle va se marier que ce jour-là. Donc elle va prendre et puis après elle va partir déposer. C'est possible? Avant, on avait ce système au début, mais après, on trouve qu'une robe qui est déjà portée, les gens n'apprécient plus. C'est clair. Même une robe qui est dans la vitrine, qui a duré un peu, les gens ne veulent plus. Parce qu'il y a poussière qui rentre dedans, on lave, ça ne revient pas comme avant. Puis il y a les mauvaises ondes aussi. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais... Genre, si dans son mariage, là-bas... Mais les gens n'aiment pas porter une robe qui est déjà lavée, ça perd de son éclat. Mais ça sert une seule fois. C'est ça? Oui, chez moi, ça sort une fois. Au début, on a fait un peu location, mais je trouve que ce n'est pas intéressant. Mais après, il y a des mères selon les demandes des clientes. Il y a les mères qui lèguent les robes. Attends, les robes de 1960 ne sont plus les robes d'aujourd'hui. Ça change, mais les gens peuvent porter par amour, par bonne souvenir. L'anniversaire du mariage, par exemple. Voilà, est-ce que vous parlez le nouchi, vous tous les deux? Les petits mots nouchi? Bon, moi, si. Mais toi, tu es au milieu. Chagnon. Quoi, c'est chinois? On a une rubrique qui s'appelle Nouchi Boss. Ça va vous permettre de bien apprendre un peu le nouchi. OK? Oui, pourquoi pas? C'est parti, Nouchi Boss. Alors, dans le Nouchi Boss ici, on aura deux jeux particulièrement aujourd'hui. On n'a pas prévu de mot Nouchi pour David, parce que lui, il parle Nouchi tous les jours. Donc, lui, oui. Donc, lui, il va être déjà full. Donc, c'est mais vous, voilà, Glisse va bien vous attraper tout à l'heure avec un truc. Et donc, du coup, moi, je débute avec David. David, on va essayer de voir si tu avais des choses, si tu étais quelque chose, qu'est-ce que tu serais? C'est ça le plan du jeu. D'accord? Je te pose des questions et tu me dis ce que tu serais. Si tu étais un membre de Magic System, lequel serais-tu? Guinguin, palabre. Pourquoi c'est là-bas que tu commences? Mais c'est ça. Mais c'est tes camarades. Alors, moi, si tu un membre de Magic System, j'aime bien manager. D'accord, tu serais manager. Manager, tu as compris, non? Il y a ton jumeau ici. Alors, si tu étais une fille, décris-nous une tenue sexy que tu porterais. Oh! Si j'étais une fille... Sexy Lili. Déjà, j'aurais été... Enfin, si j'étais une fille, je serais... Plaqué. Non, une go en plume.
Ouais, déjà, ok. Déjà. Napuchu. Tu veux les voir en pime? Non, pas à Pouchou. Hein. Pas à Pouchou, Il Jean. y a des sortes de... Comment tu les veux? Comment tu Parce que il y a des filles qui n'ont pas de forme, elles ont des tumeurs. Ah bon? Oh là 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 là! David, tu es violent. Comme qui? Pas du nom de quelqu'un. Donc, pour dire que, voilà. Pourquoi tu attaques Doxy Yao comme ça? Je n'aime pas ça. Pourquoi tu fais ça? J'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est des filles qui... Bon, ok. Donc, tu n'aimes pas les Apuchou? qui sont pareils. Attends, regarde, je vais te montrer deux go. Moi, je ne travaille pas aux grands travaux. Attends. Mais il parle mal. Il est méchant, David. Je vais te montrer deux go. David, je te montre deux go. OK? Regarde comment elles sont habillées. Elles sont habillées par Wafa. Hein. Elles vont arriver. Et tu vas me dire laquelle des deux, à l'oreille, hein? Laquelle des deux tu... Comme ça, je vais voir si tu as le même choix que moi. Elles sont praticables. Voilà, attends, elles vont arriver là maintenant. Regarde comment elles sont ravissantes. Habillées par Wafa. Est-ce qu'on peut les applaudir? Là, ça va. Les deux, ça va. Les deux, ça va. En naturel. Elles sont praticables. Elles sont Franchement, leur coiffure, Jeunes. j'adore. Elles sont praticables. Praticables, Ouais. oui. Le mot est bien choisi. OK. Elles sont magnifiques. Et les tenues Très aussi. belles, en Hein. tout cas, elles sont très belles. Merci. Les tenues Et elles sont mettent les dignes. tenues en valeur, en tout cas. Ouais, exactement. Bon, enfin, ça, c'est deuxième... Deuxième tenue de la mariée, quoi. Qu'est-ce qu'il va... La deuxième tenue de Ça veut mariée. dire quoi, ses c'est- cheveux j'ai pas pour voir saisi. si... Les robes. Le Ah, parfum. ça, on peut porter comme une robe de mariée si on veut. Ah, ça, oui. Avec un peu de décoration spéciale on qui peut peut l'aider à sentir être une robe de mariée. Moi, je... Oui, avec un jupon, le pagne visco, chic à porter. Ouais. Et, facile aussi, c'est pas compliqué. C'est Pour un relax, petit en mariage, tout ça cas. peut être Ouais, un c'est mariage coutumier aussi. Ouais. On peut porter. Même pour un dîner. Même pour une balle pour fin bon d'année gala. de l'école, C'est une robe on de peut gala. porter aussi. Robe de gala, c'est ça. Yves, ça va? Moi, je me balade. Hein. Moi, Il a oublié qu'il a marié 2 femmes. En Donc, tout il cas, cherche encore. il cherche une troisième. À chaque fois qu'il voit deux C'est femmes quelque part, troisième. ça le traumatise. Ouais, c'est comme ça, il est. Alors, on va... Elles vont rester là, non? Oui, elle peut Surtout rester. celles... Oui. Oui, oui, oui. Vous restez, Jusqu'à non? la fin de l'émission seulement. Ouais, elles n'ont qu'à rester, Est-ce oui. qu'il y a une Oui. qui peut venir vers ici? Non, laisse David. Je te laisse glisse, pardon. Je te laisse glisse. Voilà, David va continuer et nous dira s'il était une fille, quelle est la tenue sexy qu'il porterait. Généralement, j'aime quand une femme est bien habillée, mais quand je dis bien habillée, c'est de façon très simple. Pas trop de... Chichi. Pas trop de chichi. J'aime pas beaucoup les Non, accessoires. sexy, là, c'est quoi, David? Simple et chic. chic. Peut-être que tu le D'accord. Alors, si tu étais le président de la République pendant 2 heures de temps, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Oui. On est conçu En la Côte 2 d'Ivoire. heures, tu fais quoi là? On conçu la 2 Côte heures. d'Ivoire. Ouais. Président David. Le président... David Palmer. Vous pouvez continuer l'émission sans moi. Hein. C'est bien, hein, son excellence. Le mec, là, il a un rôle... C'est comme ça. Ça sonne bien, non? sûr, hein? Oui, excellence, vas-y. Il est déconcentré. Yves, tu le déconcentres. Réponds aux questions de filles, là. Ah. Bon, OK. En Si vote, j'étais hein. président de la République, j'interdirais justement ce genre de choses, pour commencer. D'accord. Voilà, ce qu'il est en train de faire. ça, Interdit je- déjà. Croix. interdis ça. Vas-y. Ça, c'est la première décision que je vais prendre. D'accord. On a la deuxième. Quand tu seras jamais président. Je dis, même président des chanteurs, tu ne seras pas. Jaloux, là. C'est quoi les droits, ça? Donc, il y a plein de choses. Moi, je pense qu'en 2 heures, ça va être Tu vas impossible. pas aider les artistes, par exemple, au Burida et tout ça? Ça va être impossible parce que... On n'a pas besoin. Hein. Si. Je prendrai une loi pour réorganiser le milieu du show business. Voilà, au moins ça. Show business, déjà, poser des jalons d'une vraie construction de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Une politique de développement de l'industrie musicale. Et du cinéma aussi, attends. Donc, quand je dis industrie culturelle, Voilà, culturelle. en gros. Ok. Voilà. Alors, dernière question. Si tu étais un ustensile de cuisine, qu'est-ce que tu serais? Une louche. Il dit une louche. La cuillère, la cuillère a un rôle. Non, la cuillère a un rôle super
Intéressant. C'est vrai. La cuillère. Donc, il sera une cuillère. Il y a une go que tu peux jamais embrasser. La cuillère, Ça rentre partout. Aïe! Et voilà pour David. Non, il faut que je prenne sa température. Parce que David, je ne te reconnais pas. Aïe, je comprends tout. Tout va bien. Il brûle. Il est en chaleur. Le visuel. C'est ça. Et, tu vois, ça David, d'habitude, il ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, ça là. dépend avec qui il est. Bon, oui, on dirait, oui. Moi, je t'ai dit qu'on a envie de sentir aussi. Donc, il faut laisser les... Faut être généreux. Tourner. Voilà. Il ne faut pas tourner pour qu'on vous regarde aussi. Hein. Allez-y. Faites plaisir. C'est notre invité. C'est votre invité. C'est votre invité. Il est déconcentré. Alors, okay, on est très heureux de vous recevoir tous les deux. Est-ce qu'il y a des nouvelles collections? Est-ce que votre actualité, les vacances, c'est vrai, mais d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui est prévu? Wafa, pour commencer. Vous n'habillez que les femmes? Nous, on habille maintenant les hommes, les enfants, mais on communique plus tout ce qui est femmes, robe de mariée, robe de soirée et tenue du pain. Quand les hommes n'achètent pas beaucoup d'habits? Si, j'ai à la boutique à Cap-Sud, tenue homme, pantalon, chemise. Donc quand vous me voyez comme ça, comment vous me voyez habillée? Oui, quelque chose de très simple, sexy, classe, voilà, oui. Choco. Hey, David Mathieu. On fait aussi pour les bébés de 0 jusqu'à 12 ans. On fait pour les jeunes filles, les robes du bal de fin d'année pour les écoles, voilà. Et on est trop avancé sur notre site Internet. La semaine prochaine, ça sera officiellement, on achète chez Wafa sur le site Internet, robe de mariée, robe du soirée, tenue du pain, tenue des enfants, des petits accessoires, gadgets. On a déjà commencé, mais on n'a pas bien encore annoncé le site. À partir de la semaine prochaine, les gens peuvent visiter wafahautecouture.com. Il y aura une application. Oui, il y aura une application, mais une fois ils rentrent sur wafahautecouture.com, c'est fini. C'est parti. Alors, Nushi Boss, on va vous tester quand même un tout petit peu. Voici votre... Voilà. On va vous tester, Reda et Wafa. Donc, comment vous définiriez vos clients? Je vous fais des propositions chaque fois. Proposition 1. Est-ce que vos clients sont des babachais ou est-ce que vos clients sont des achebe? On doit parler le Nushi maintenant. Il faut choisir. C'est babaché. Attends, c'est babaché. Je ne vois pas la différence, je ne peux pas répondre comme ça. Reda, tu dis que c'est quoi? C'est des babachés. Reda dit babaché. Et Wafa? L'autre, c'est achebe. Oui, achebe. Oh! Attends. Ce sont les radins, les chiches. Là, non, je ne veux pas. Je ne veux pas Achebe. Je veux pas Achebe. Le mot était joli. C'est le mot. On a appris un Comment nouvel sont mot. vos mariées en général? Est-ce qu'elles sont zo dans carton ou est-ce qu'elles sont brezo dans carton? Oh. Elles sont zo. Zo dans carton, brezo. Brezo dans carton. Moi, j'ai grandi à Djambi. Brezo ou bien zo? Zo. Ils ont tué ma Wafa. Quand vos clients découvrent leur robe ou leur déco, est-ce qu'ils sont plutôt boro ou bien est-ce qu'ils vous attachent? Décor. Ils sont boro ou bien vous attachent? Attache, c'est mieux. Ok, non, attache, c'est mieux. Bon, boro. Ah là là. C'est quoi? Boro, ils sont contents. Ils sont contents, Boro, ils sont contents. Ah, donc boro. Je dis, la tortue n'est pas que physique. C'est là la tortue. Bon, allez, vos prix sont plutôt pointus ou bien en tas? Vos prix, là, ils sont pointus. Vos prix sont pointus ou bien ils sont en tas? C'est en tas. Un tas? C'est en tas. Un tas? C'est en quoi? C'est en tas. En tas. C'est en tas ou bien c'est pointus? Je veux le suivre, cette fois. C'est mieux, il a le prix sont en tas. Oui,
Normalement, si... 400 000, c'est un tas quand même. Ah, un tas, c'est bas, je comprends. Elle dit Non, un tas, c'est pas bas du tout. Un tas, c'est pas bas du tout. On dit un tas, c'est ça. Un tas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis le dernier, rapidement. pour faire votre travail, là, il faut être adigbaté ou même flequé. Adigbaté. Adigbaté. C'est comme ça. Adigbaté. Attends, oui, voilà. Viens, rapidement, voilà, viens, rapidement. Viens, voilà. Adigbaté. Voilà. Regarde, adigbaté, voilà, adigbaté. OK. C'est parti. On s'était promis, fidélité, la joie de vivre. Que je briserai toutes les barrières. Ma baby, on s'était promis, ma baby, on s'était promis, fidélité, la joie de vivre. Que je briserai toutes les barrières. Nous sommes de retour, c'est la télé d'ici vacances, on est en famille, hein, vraiment relax et tout. On a Wafa qui est là, l'une des plus grandes stylistes d'Afrique. Wafa, qu'on applaudit. Et mon frère Reda Fawaz, donc je voulais présenter en intro. On peut applaudir Reda, s'il vous plaît. Et Mr. David Taïro. Et Totorino. Alors, Totorino. Ils ont osé. On va Le aller dans- samouraï. Ils ont osé. Ouais. Tu sais, alors tu parlais de mariage, tu vois, dans genre au Gabon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un Oui, qui le a gars posé- qui a épousé 4 Justement, on est dans ce ton de mariage-là, avec Yves et ses 2 épouses, mais d'autres le font Lui, de il a façon doublé. vraie, quoi, tu vois, et puis en plus, ils doublent. On regarde la vidéo, ils ont osé. Mais il y en a même un qui a fait 6. Nous sommes tout de suite tombées amoureuses de lui. Mais monsieur le maire, un élément que nous reconnaissons de façon unanime, c'est que lorsqu'il nous a embrassés, chacune de nous, nous sommes tombées 5 fois plus amoureuses de lui. Et notre amour a grandi 5 fois plus. Alors, monsieur le maire, ici à Libreville, dans le Gabon, et même dans le monde entier, personne n'a le baiser d'Abesolo Mesmer. Et monsieur Mesmer Abesolo m'a dit, mon cher frère Nima, mon Ebomba, mes sols, mes âmes, je souhaite qu'à titre exceptionnel, qu'on fasse un peu la combine. Plus que pour une fois, j'ai un parent à la mairie centrale, un Ebomba, mes sols, mes âmes comme moi-même. Je souhaite alors que devant parents, amis et connaissances, monsieur le maire, que vous puissiez m'accorder avec mes épouses 5 heures de baiser. Bon, 5 voilà un heures, peu, 5 heures de baiser. Oui, 5 heures de baiser. Wow. Ils ont 5 osé heures. aujourd'hui. En regardant, 5 heures. Oui, en regardant, je me suis Après, tu posé as une mal à la question, mais bouche. avec laquelle il fait la nuit de noces? Ah, mais ouais, C'est la nuit de noces. Les 4. Avec les... fait 4 nuits de noces. C'est 4 nuits de noces, ouais. Donc, Oui, une orgie. C'est pas une orgie, je suis pas sûre que ce soit une 4 orgie. nuits de noces. Orgie. Non, Non. quand le mariage finit aujourd'hui, il y a une Lundi. qui commence, Voilà. il y a une deuxième le lendemain, il y a Il sera 4 nuits fatigué. successives. On dirait que tu t'y connais. Mais Hein. le mec, Mais On dirait que tu t'y connais, toi, dans les histoires de... imaginez ça comme Ah, ça. d'accord. ok. c'est Alors, légal on va retrouver légal des hommages de personnes qui, malheureusement, ne sont pas avec nous sur ce plateau, mais qui, grâce à la magie, bien sûr, des magie cathodique, nous ont envoyé des messages pour Jacob Desvarieux. C'est parti. Le Edgar Yonke que je suis, producteur que je suis, n'aurait jamais existé si, il y a 25 ans, Dieu n'avait pas placé sur ma route Jacob. Je produisais déjà et puis j'ai rencontré Jacob dans les couloirs de Sonodisc, qui était la maison de musique africaine la plus célèbre de l'époque. Et il me dit, mais tu travailles bien, mais pourquoi tu prends ton argent pour produire? Tu es un producteur, il faut que la maison de disques te paye. Viens, structure
Machin vient dans mon studio et il m'a structuré mon business et il m'a pris sous son aile. Il m'a emmené partout dans ses concerts. Il mettait Kassav, c'est 25 personnes, plus une personne, Edgar. Les autres boudés, mais Edgar vient faire quoi? Et puis quelques années plus tard, quand j'ai commencé à produire Kassav, il a dit aux autres, vous avez vu pourquoi Edgar venait avant au concert? Maintenant, c'est lui qui est en train de produire nos concerts. Jacob, c'est une légende. C'est mon frère. D'ailleurs, je l'appelais plus Jacob. Je suis Alpha Blondy et je voudrais vraiment dire à mon rabbin Jacob, c'est comme ça que je l'appelais, mission accomplie. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Bravo pour ce pont culturel que tu as construit avec ton groupe Kassav entre l'Afrique et les Antilles. Et mon frère Jacob, repose en paix dans la paix de Dieu. Tu es... Alors, je suis Marie-Josée Gibon, danseuse du groupe, choriste du groupe Kassav. J'ai connu Jacob, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans tout juste, je partais en tournée, je suis partie en tournée avec eux. J'ai fait un casting en tant que danseuse et j'ai été recrutée. Et ayant 17 ans, ma mère n'était pas au courant, il fallait que je puisse lui demander l'autorisation. Et c'est Jacob et Pierre-Édouard Décimus qui sont venus demander l'autorisation à maman pour que je puisse venir partir en tournée avec le groupe en Guadeloupe, Martinique. Et puis depuis, en fait, je suis restée avec le groupe et j'ai trouvé un grand frère, des grands frères, parce qu'ils étaient plusieurs, mais Jacob particulièrement, très... J'ai rencontré Jacob Desvarieux par l'entremise de Dendera. Il me l'a présenté. Et à l'occasion, je crois que je lui avais offert une chemise, un de mes modèles que j'appelle la Six Paché. Et puis, on ne s'est plus vu, mais cependant, on avait échangé nos adresses, nos contacts téléphoniques et tout. Et puis, quelques temps plus tard, je pense qu'un peu plus un an plus tard, je reçois un message de Jacob Desvarieux avec une image qui me montre la photo de la chemise où il me dit que désolé frère, la chemise est tellement portée qu'elle a abîmé, j'en voudrais une autre. Pour dire combien de fois il a aimé la chemise qu'il a portée tout ce temps. Et il me dit qu'il arrive à... Alors, vous retrouverez l'intégralité des vidéos sur la page Facebook de NCI. C'était un grand moment d'hommage à Jacob Desvarieux et surtout de gratitude pour Reda et Wafa qui nous ont permis donc, sur ce beau mariage cathodique. Et puis David Taïro, ami, collaborateur de Jacob Desvarieux, fan au départ. On va terminer sur une chanson de Jacob justement. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Je parlais de Jacob. On nous Qu'ils ont autres fait, pas qu'à comprendre, ça qu'à vivre comme si pas ni problème. Pourtant, autres savent. La vie, la reine, qui j'en ai fait pour payer ça, tchembe. Zou classe, celle me dit comment nous ni. Zou classe, celle me dit comment nous ni. Pas te connaître, secret là, ça, bon, moi, plan là, moi, payer ça, qui prendre. Bah, moi, un plan là, beaucoup saisi, si jamais un jour moi tombé malade. Zoukla c'est celle me dit comment nous ni, ça comme ça. Zoukla c'est celle me dit comment nous ni. Oh malade, oh malade, oh malade. À l'hôpital. Oh malade, oh malade, oh malade. À l'hôpital. Zoukla c'est celle me dit comment nous ni. Zoukla c'est celle me dit comment nous ni. Zoukla c'est celle me dit comment nous ni. Encore. Si c'est ça mon moins zouké. Yeah, dans un instant, Madame Tompi. Et le stand-up, ce sera bien sûr Samia. Rendez-vous demain ici et restez bien sûr, mesdames et messieurs. Parce que nous sommes une famille.
Tu ne m'as même pas laissé finir. Anyway. À demain, 19h30. 18h30. Allô, Ziké, tu n'as toujours pas de ces nouvelles? Eh, je viens d'appeler son père. Aucune nouvelle. J'ai même appelé sa soeur. Aucune nouvelle. Ça fait 3 jours qu'il a quitté la maison. Hein? Je ne sais pas, je ne dors pas, je ne sais même plus quoi faire. Dis-lui de rentrer, je ne vais pas me fâcher. Ah, mais si toi, Ziké, tu ne sais pas où il est là, c'est que je suis foutue. Pardon, dès que tu as une info, pardon, appelle-moi. Tonton Ziké aussi l'a pas vu. Il ne l'a pas trouvé. Eh, ça là, comment je vais faire ça? Moi-même, je suis... C'est-à-dire, tous les palabres qu'on a fait là, si il était devant moi, j'allais lui demander pardon. J'allais lui demander, je ne sais même pas où il est. Ça là, tonton n'a jamais fait ça. Oh. Tu as qu'à prier. On va prier, pas ça y est. Qu'est-ce que vous faites là? Tonton est venu. Norbert, vous avez écouté des... tu viens d'où? Norbert, attends. Ça fait 3 jours que tu as quitté la maison. Tu arrives, tu ne me donnes même pas d'explication et tu prends le chemin. Attends, Chantal. Ça fait 3 jours que tu mets ma vie en danger. Mais tu peux pas être un protocole, directeur de protocole du Premier ministre, et puis stresser comme ça au téléphone? Ça fait 3 jours que tu m'appelles tout le temps. Je peux prendre une balle perdue. Tu veux que je meure ou quoi? Tu es chef du protocole du Premier ministre. Ah bah oui! Monsieur, je te dis que je suis chef du protocole du Premier ministre. C'est quoi ces histoires? Norbert, depuis quand toi tu es du corps? Je suis le corps. Je vis le corps. Pendant 3 jours, tu me stresses comme ça? Et toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Allez. Protocole sécurité, bouge! Ben c'est pas vrai. Bouge! Je reviens. Bismillah. C'est quel Bismillah? Quel Bismillah? On t'a pas dit d'aller là-bas? Regardez là-bas aussi. Vous de là, mais vous ressemblez. C'est drôle que tu parles de ça parce que je vais en parler tout à l'heure. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'était pas une dédicace pour vous aujourd'hui. Je suis tout le temps habillée comme ça parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur, il la regarde et lui dit « Madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux te demander poliment, non? C'est pas la guerre, non? Bon, la véritable raison, je vais vous l'avouer, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Bah oui, moi je savais qu'avec toutes ces jolies filles qui lui tournaient autour, eh ben, j'aurais aucune chance. Parce qu'il faut dire quand même que les femmes noires sont superbement faites. Alors c'est ce jour-là que pour essayer de leur ressembler, j'ai décidé de me laisser pousser le derrière. Bon, le seul problème, comme vous l'avez constaté, c'est qu'il y a tout qui a poussé autour. Et maintenant, partout où je vais, on croit que je suis enceinte. Non, mais même les vieilles dames dans les transports, elles se lèvent pour me laisser la place. La dernière fois, j'étais à l'auto-école, je croise une fille que je connais même pas. Elle me regarde avec un petit sourire complice. T'es enceinte? J'ai dit non, je suis grosse. Dans mon spectacle, il a montré tout à l'heure que je faisais la nuance entre les accents d'Afrique et c'est ce qui m'a fait connaître beaucoup en Afrique. Mais il y a une partie qu'il vous a pas montré. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé, un côté très généreux. Ça donne bonjour, monsieur. Ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va aussi? Alhamdoulilah. Amoro, le moro, madjan. Ensuite, il y a les Ivoiriennes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont très exubérantes et que j'adore et que je trouve qu'elles prennent beaucoup de place. Mais le truc en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est drôle. Moi, d'habitude, dans mes spectacles, il y a rarement des Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes plus drôles que nous. Vous n'allez pas payer pour aller voir quelqu'un qui fait moins rire. La dernière fois, j'étais à la terrasse d'un café ici à Abidjan. Il y a un type qui vient et me dit « Touche là !» Je touche, je fais « Donne-moi 10 000 francs. » Et puis la manière de draguer des Ivoiriens, j'adore. Je passe comme ça, il y en a un qui me dit « Ah !»
Mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a faite. Sans pudeur, normal. Une autre fois, on discute aussi avec un Ivoirien, puis il y a une fille qui passe, elle était toute bien faite, là, comme ma copine qui vient de jouer juste avant moi. Et je le regarde, je lui dis, tu as vu comme elle est belle, comme elle est bien faite? Il m'a dit, elle là, il n'y a rien à grignoter. La fille est sèche, tu vas dormir avec elle, tu vas sentir ses os. Il m'a dit, toi, non seulement tu es confortable, mais en plus tu réchauffes. C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie belle quelque part. Toi, tu sais pas. Je ne veux plus quitter la Côte d'Ivoire à cause de ça. J'ai dit, attends, ici, je suis une bombe. Au pays, je suis une bombe qui a déjà explosé. On continue ou on arrête? On continue ou on arrête? Ok, je vais vous raconter l'histoire d'une Camerounaise avec laquelle je suis montée dans un covoiturage. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour être drôle? J'ai dit, mais je n'invente rien, je n'écris pas. Je regarde les gens et puis je répète ce que j'ai vu. Les gens sont déjà très drôles. Un jour, je monte avec une Camerounaise et pendant tout le chemin, elle m'a fait pleurer de rire. Elle m'a dit, moi, je ne comprends pas les filles qui achètent les cheveux des gens pour mettre sur leur tête. Ça, je ne comprends pas. Quand ces cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Hein? Mais celles qui achètent les vrais cheveux des gens pour mettre sur sa tête, ça, je ne comprends pas. Donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et puis toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Des fois, ces cheveux de 3, 4, 5 personnes, on te vend. Ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Des fois, même ces cheveux de jument, on te vend. Si Étalon te voit, il va te courir derrière. Tu dis, mais comment tu vas être plus drôle que cette femme-là? Tu peux pas. Et puis, moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est que les gens me disent, ah, tu es une vraie Africaine, hein. Vraiment, ça te va bien. En fait, je vous explique. Je viens de la Tunisie, c'est le petit pays qui est là dans mes oreilles. La Tunisie, ça se trouve où? C'est dans le nord de l'Afrique, donc je suis africaine. Il faut arrêter de me dire ça. Merci à vous.